promets que j'allais avoir les mêmes réactions. Parce que c'est Moi, très... je peux te poser une question un peu plus tendue. Kéké, vas-y. C'est quoi le président IBM a donné au Burkinabé pour que ce soit comme cela? C'est quoi de Non, il positif? n'a rien donné. Il n'a rien donné. C'est même pas IB qui a rendu les Burkinabés comme cela. Tu dois comprendre une chose. J'ai toujours dit que IB, c'est un élément catalyseur. C'est un élément qui est venu juste actionner la réaction. Et les gens pensent que non, c'est lui qui a l'origine, au fait. Le Burkinabé était déjà toujours comme cela. C'est quelque chose qui s'endormait ou bien quelque chose qui était vraiment en veille. Et Ibrahim Traoré a trouvé la formule chimique, au fait. Il a compris que ceux-là, pour pouvoir les gérer, il faut utiliser telle méthode, telle méthode. Il faut mettre en avant certaines choses, voilà, les miroiter avec des trucs là. Et comme ils sont des gens qui sont, bon, plus bas, pas eux tous, hein, certains, mais la majorité sont complexés et qui veulent s'affirmer devant d'autres personnes, ben, ils vont juste utiliser cette propagande que tu les fais miroiter là, de pouvoir juste prendre ça comme un trophée de guerre. Et voilà la formule trouvée par Ibrahim Traoré, bam! Ça veut dire quand il sort, il dit ceci, il dit cela. Et ça tombe à l'époque où là, aujourd'hui, la technologie a évolué. Tu vois, il y a tout ce qu'on parle de d'IA aujourd'hui, c'est tellement performant, on peut se permettre de pouvoir juste réaliser des choses qui convergent au réel. Et c'est très difficile de pouvoir distinguer vraiment l'IA avec la réalité aujourd'hui. Donc ces gens-là aujourd'hui se sentent vraiment très bien dans cette bulle de propagande-là. Et ça fait leur affaire. Il faut reconnaître aussi qu'ils ont beaucoup progressé dedans. Hein. Aujourd'hui, il y a le pays le plus développé de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc aujourd'hui, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a un pays au niveau de la sous-région qui est plus développé que le Burkina Faso? Aujourd'hui, tape sur TikTok, Burkina Center, on te montrera déjà les immeubles construits par Ibrahim Traoré sur TikTok. Et la ville, elle vit, hein. Et voilà, la ville, elle est belle, les gens sont là, ils sont dans les villas, c'est des villas vraiment au standing. Tu peux pas imaginer, hein. J'ai l'impression qu'ils ont stoppé les affaires de monnaie Sahel ou encore, c'est qu'ils ont stoppé selon ça. Voilà, c'est des trucs comme cela, ça fait la fierté du Burkinabé. Et aujourd'hui, tu tapes Air Burkina, ils vont te montrer qu'au Burkina on fabrique des avions, au Burkina on fabrique des voitures. Bon, ça fait la fierté d'un Burkinabé. Qui aimerait pas voir le Burkina Faso aujourd'hui en train de confectionner elle-même ses propres voitures? Aujourd'hui, c'est une réalité depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Logique que ça soit une fierté. On doit être tous unanimes sur ce point-là. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous fabriquez des voitures? Pour des voitures, non. À part certaines personnes bricolent certaines choses. Non, vous faites des montages. Vous faites des montages. Je parle de fabrication. Moi, je parle de fabrication. Non. Voilà. Vous ne fabriquez pas, mais le Burkina en fabrique. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous fabriquez des avions? Non. Mais Burkina en fabrique aujourd'hui. On a une usine de trucs de fabrication d'avions. Donc, c'est une fierté. On a une usine de transformation de tomates, chose qui n'était jamais existant avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré. On mangeait nos tomates crues. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a un travail formidable qui a été fait. Et comme les Africains, comme nous autres, et vous autres aussi, les Ivoiriens qui n'aiment pas, comment on appelle, les Ivoiriens qui n'aiment pas aussi le Burkina Faso, vous nous unissez à nous les apatrides là pour pouvoir juste déstabiliser le Burkina. Mais Ibrahim Traoré avait compris aussi qu'il faut caler une force qu'on appelle la communication. Donc il les a surnommés la BIRC. Donc voilà, les bataillons d'intervention rapide de communication. Donc la Bible aujourd'hui se remet aujourd'hui comme un bloc face à tous ces propagandistes, à ces médias mensongers et puis à ces apatrides que je fais partie déjà, il faut reconnaître aussi. Je porte vraiment le Djiroko, comme on dit en Côte d'Ivoire. Donc j'ai le Djiroko. Non, c'est le roi des apatrides. Voilà. C'est pour ça qu'il dit j'ai le Djiroko. Il dit déjà la couronne là même, c'est moi-même on m'a donné là. Ouais. Voilà, moi-même je prends ça. Puisque moi-même je prends mon pays et puis je mets vendre sur Makosso. C'est-à-dire, moi-même, mon apatriat, là, ça atteint un niveau. C'est moi, il prend Burkina, et puis il même donné aux Ivoiriens. Et puis, j'avais dit, je m'assois, et puis, je me joue, genre, aux analyses. Voilà, les Burkinabés aussi m'ont mis dans les fiches en l'air, là, ils ont dit, bon, il n'y a pas de problème. Quand Ibrahim, de toute façon, quand Ibrahim Traoré soit là ou bien il n'est pas là, toi, Yisso, tu vas jamais mettre pied au Burkina, on n'a pas besoin. De toute façon, t'as vu, là, on va te découper. Il dit, Moi aussi, il y a assumé là où je suis là. Ils m'ont déposé là, moi aussi, je suis assis là-bas comme c'est là. Mais on comprend à un moment donné, on comprend. Mais il faut reconnaître, au-delà de notre côté d'apatrie, il faut reconnaître que le Burkina avance très bien. En termes de tout ce qui est... Voilà, il faut reconnaître que voilà, c'est un pays aujourd'hui qui prospère dans tout le domaine. Le niveau de l'agriculture aujourd'hui, le Burkina ne peut même pas se comparer déjà à la Chine. Moi, quand je parle de la Chine, je vous fais juste un clin d'œil au niveau de la culture du riz. Si je vous montre les sites aménagés au Burkina Faso, que ce soit des rizières, mais c'est des centaines d'hectares. C'est des centaines d'hectares de rizières.
Et la dernière fois, nous avons produit plus de 3 millions et quelques, 3 millions, ou bien 6 millions 900 000 tonnes de denrées alimentaires. Au niveau de la production, il y a quel pays qui peut juste se permettre de pouvoir réaliser un tel espoir? Donc, à un moment donné, mettez vos égos, vos égos, pardon, et vos orgueils de côté et reconnaissez que voilà, le Burkina, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il y a un travail formidable qui est fait. Voilà. Et ce travail-là, il est louable, il est salutaire. Donc, voilà, moi, je ne comprends pas. À un moment donné, on peut être apatrie, mais il faut reconnaître l'évidence. Quand il y a la réalité, il faut reconnaître. Donc, comme moi, j'ai tellement mangé, j'ai tellement soupé avec l'impérialisme. Aujourd'hui, je décide de faire un clin d'œil, de parler des gens de l'AES et de montrer le côté positif de l'AES. Et ça, personne ne peut trouver des arguments pour démentir. Hein. Je peux encore aller plus loin. Et il y a notre voiture qu'on appelle Itawa. C'était jamais vu au Burkina Faso, bien avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Mais depuis l'arrivée de ce jeune capitaine que vous détestez tant, aujourd'hui, Itawa est une marque locale, une marque made in Burkina Faso. Et puis, qui est vendu presque partout en Afrique actuellement. Tu dis? Il dit qu'il est vendu presque partout en Afrique actuellement. Oui, c'est vendu, mais en fait, les Ivoiriens, c'est la jalousie. Ils se disent quoi? S'ils importent les voitures Itawa en Côte d'Ivoire, les gens vont dire oui, le Burkina commence à fabriquer des voitures, les Ivoiriens les achètent. Bon, comme ils n'aiment pas, et que c'est l'État même qui est en train de travailler aujourd'hui pour pouvoir nous déstabiliser, ils décident de ne pas juste commercialiser des trucs, d'importer nos marques, nos fabriques. Made in Burkina chez eux. Ils décident toujours de continuer de prendre juste les produits de l'air, voilà, de l'air maître. Les Chinois. Vraiment, merci beaucoup. Moi, je descends. Comment il y a un frère qui m'appelle là? Voilà, vas-y. De toute façon, il faut lui passer la bonne nouvelle. Il faut lui dire que le Burkina va bien, le Burkina se développe. Et moi j'ai une dernière question là. Donc, Et Faso Merbo là, Faso Merbo là, ça veut dire quoi? Faso Merbo. Quand tu tapes Faso Merbo sur Internet, qu'est-ce que tu vois? Non, je n'ai jamais tapé, mais je vous attends chaque fois, c'est en arc, c'est comme ça, mais... Faso Merbo là, c'est tout, oui, tout ce qu'on appelle du pavage. Est-ce que tu connais du pavage? Pavage. Du pavé, les pavés. Ah, les pavés, oui. Voilà, donc voilà, ils sont spécialisés dans du pavage et ils déposent des pavés pour pouvoir embellir le Burkina Faso. Mais ça aussi, c'est sur le compte des apatrides, il faut dire. Parce que c'est une c'est tout ce que ça veut dire? Oui, bien écoute, c'est juste le nom. Bon, Amoré, moi je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire en tout cas. Non, ils font seulement du pavé, hein? Oui, ouais, c'est ça. Oh my God. Ils sont là pour embellir le Burkina Faso. Et il faut reconnaître que l'initiative en elle-même, c'est une très belle initiative. Et c'était du jamais vu. Le Burkina, c'était poussiéreux. C'est vous qui insultez notre pays de poussière. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il décide encore du fait du pavage, mais les apatrides aussi commencent à détester. Ils disent non, c'est pas bien. Mais écoute, tu sais, les Burkinabés, on ne sait plus qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Pas des Burkinabés, bon, les apatrides, excusez-moi. Les apatrides, on ne peut rien faire pour eux. C'est eux qui critiquent à tout moment. Voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais quand on décide maintenant de faire quelque chose qui est bien, ça aussi, il ne veut pas reconnaître. Bon, finalement, on se pose des questions. Sincèrement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ces gens-là? Parce que, je ne sais pas, est-ce que c'est la dissonance cognitive? On ne comprend pas. Et de toute façon, voilà, ils vont tous payer ces apatrides-là. Monsieur Diallo, est-ce que Monsieur Diallo, il est là? Bonsoir, Monsieur Diallo. Comment vous allez? Wallah, alhamdulillah. Excusez-moi, moi, vraiment, je suis là en train de tapoter et puis je montais par erreur. Quoi. Ah, tu es monté par erreur? Voilà, je n'ai pas pu de monter. Excusez-moi, je suis là, je suis à Malaba en train de faire tapoter. Il n'y a pas de problème. Vas-y, tu peux dire. Monsieur quoi? C'est Monsieur Fred ou bien c'est Fidèle ou bien bon, je ne vois pas, je suis au volant de toute façon. Fatihad. Monsieur Fatihad, ok, allez, vous avez tout ça. Non, mais elle parle pas. Hein. Non, mais merci, hein, tu m'as fait. Moi, depuis je voulais toujours demander Wanya, ça veut dire quoi? Faso Merbo, ça veut dire quoi? Mais tu entends? Moi, je suis un peu étonné par rapport à déposer des pavés, ils prennent pour faire un bruit comme ça. Hein. Waouh, moi, je pensais que c'était une entreprise. Faso Merbo veut dire tout simplement. Voilà, c'est les gens. Bon, amoureux, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est juste ceux qui déposent des pavés. C'est ceux qui font des pavés là, c'est ça. Ouais, c'est fort. Et puis, même, il y a des comptes anglophones même qui sont mis. Hein. C'est pas seulement en français, même en anglais. Quand tu vas sur les autres réseaux sociaux en anglais, là, ça bombarde là-bas. Hein. Ah oui, oui, même en anglais, c'est pas seulement en français. Hein.
Exactement. Même en anglais, ils ont vu des anglophones qu'ils ont payé pour venir faire. On met sa photo, et ils ont pris des bâtiments qui sont en construction en Algérie, et puis on met le capitaine Ibrahim Traoré, on dit Burkina Faso. Les Algériens sont sortis, mais ils disent ça là, c'est chez nous, non? Ah! Mais ça là, c'est notre bâtiment, on dit, mais tu vois, c'est fort, hein? Vas-y, descends. Faso, mais bon, là. Ah, il y a quelqu'un qui a dit la construction du pays. Ok. Je dois. Prends le sac. Ok. Ferme. Non plus aujourd'hui sur la domination de voilà d'un quelconque maître de voilà. Je pense que tu comprends très bien ce que je vais bien dire. Pour ajouter encore, c'est pour dire que l'AES, nous sommes des pays souverains. Voilà, On est souverain, mais écoute, notre souveraineté, elle est totale aujourd'hui. Les gens peuvent critiquer et esprit, mais notre souveraineté, elle est totale. Sur tous les plans, aujourd'hui, quand tu prends l'AES, en termes de tout ce qui est coopération, nous avons une souveraineté. Aujourd'hui, nous ne sommes plus allés faire la manche aux États-Unis, à la France, pour pouvoir demander une quelconque collaboration ou bien pour l'achat des armes. On doit nous demander des permis, des autorisations. Bon, ça, c'est fini. Aujourd'hui, nous avons acquis notre souveraineté sur ce plan-là. Aujourd'hui, nous collaborons avec tout le monde. Bon, avec ceux que nous voulons d'ailleurs. Hein. Nous collaborons avec la Russie, la Turquie, et la Chine, Corée du Nord, Japon, j'en passe. Et quelques-uns, voilà, il faut parler, quand je parle de quelques-uns sur mon regard, je sais très bien de qui je parle. Il y a seulement que deux seulement qui se jouent les plus intéressants, les plus importants dans ce monde-là. Maintenant, on s'en fout que la France déjà même fabrique quel bon type d'arme. Dis-moi. L'arme que la France fabrique là, elle est bonne ou bien on comprend même pas, on sait même pas quelle arme même il fabrique. Aujourd'hui, nous avons des Kalachnikov qui viennent de la Russie. Aujourd'hui, en termes de puissance nucléaire. Moi, je t'informe que lance-pierre que la France fabrique là, c'est avec même lance-pierre là qu'ils ont réussi à produire des milliers de populations au nord du Mali et au Burkina. Et ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Vous avez protégé, les terroristes ont récupéré Kidal à votre époque. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? Ça, c'était juste un semblant de truc, de lutte, de combat que vous avez mené, ça n'a rien donné. Arrêtez de jeter votre propagande. Et la France est restée au Mali pendant combien d'années? Si la France avait la volonté réelle de pouvoir aider le Mali. Maintenant que vous êtes monsieur, calmez-vous. Monsieur, calmez-vous. Quand on vous écoute, on sait que vous êtes des valets locaux de la France, et ça, c'est pas un problème. J'assume. Oui, vous pouvez assumer. C'est à cause de vous comme cela, voilà, l'Afrique a perdu tous ses enfants. L'Afrique n'a plus de dignité. Vous êtes là. C'est pas moi qui ai dit ça. Monsieur, calmez-vous. Veuillez m'écouter, s'il vous plaît. Et mes abonnés là, ne prêtez pas attention à ce que je suis en train de dire. Hein. Voilà, parce que souvent là, je vous connais. Ne prêtez pas attention. Laissez-moi juste mener ma communication. Même pour aujourd'hui là seulement, n'enregistrez pas. Laissez. Autrefois, vous pouvez enregistrer, mais aujourd'hui là, laissez-moi faire ma communication. Donc, les personnes comme les trucs, le sympathique, que d'aller dans des pays des vaillés locaux, monsieur. Donc, revenez en Afrique. Vous qui passez votre temps, à insulter, à dire des énormités sur nos différents pays, l'AES, et revenez. Vous-même, je me pose la question, pourquoi vous avez fui la Côte d'Ivoire? Le gros port des États-Unis, là, le gros port des États-Unis, là, comme l'AES est tellement développé et tellement crédible. Moi, tu sais, écoute-moi, il y a une chose que tu dois comprendre. Dans tout combat, il y a quelques récalcitrants, si je peux bien m'exprimer, merci. Donc, celui que tu appelles le gros port, moi, je ne le connais pas, je ne le suis même pas. Et ses idéaux et mes idéaux ne convergent même pas. Tu vois? Donc, arrête de me parler de lui. Parle de moi. Parle de mes actions. Parle de ma position. Parle de mon idéologie, de ma ligne éditoriale. Parle de ça. Mais arrête de me parler des individus. Parce que si on veut se pencher sur la question des individus, chacun a sa position. Voilà, donc du coup, je sais même pas de qui tu parles, de gros port des États-Unis. Je sais même pas de qui. Donc, je vais même pas épiloguer dessus. Je peux te faire une révélation. Vas-y, je t'écoute quand même. L'Américain qui est venu en Côte d'Ivoire, qui a emprunté Air Côte d'Ivoire, puis il avait dénigré Air Côte d'Ivoire, là. Oui. Tu sais qu'il n'a plus accès à ses comptes, non? Il a fait combien? Il n'a plus accès à ses comptes. Il n'a plus accès à ses comptes? Ouais, ses comptes Facebook ont sauté. Écoute, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Pourtant, va bientôt sauter. C'est ce qui veut faire comprendre. Écoute, ces comptes sont sautés, mais les comptes, ce sont des trucs virtuels. Donc, du coup, les comptes, on peut en créer. Voilà, les comptes peuvent disparaître, peuvent sauter à tout moment. On peut en créer des comptes. Donc, si ces comptes ont sauté. Au moins, tu as averti. Si ces comptes ont sauté, il n'a qu'à créer d'autres comptes. Tout ce qu'on lui pose là, écoute,
c'est pas le champ de son papa qui va passer, qui serait resté là-bas éternellement. Donc, qu'il se contente de créer, il a la possibilité de pouvoir créer. Puisque créer des comptes, il n'y a pas le nombre limité. On a le choix de créer autant de comptes qu'on veut. Donc, qu'il se consacre à créer d'autres comptes. Et s'il est aussi populaire, qu'il a des abonnés qui sont fidèles à lui, je pense qu'en moins de 48 heures, il retrouverait tous ses abonnés. C'est aussi simple que ça. Hey, monsieur Yisso. Ouais. Monsieur Yisso. Oui, je vous écoute. Le sujet même, c'est quoi? Le sujet même, c'est quoi? Parce que ouais, depuis là, je vous écoute, mais vous ne faites que tourner en rond. Je pense que le sujet. Le sujet, il est bel et bien en haut. Le sujet, il est vraiment multiforme. Donc, du coup, tu peux toucher du tout. On a parlé de la question de l'hymne national qui doit être instauré dans la langue, comment on appelle, nationale. Maintenant, tu peux me parler d'Ibrahim Traoré puisqu'il s'agit du Burkina Faso. Il n'y a pas de problème. Non, on est là, on parle de tout. C'est aussi simple que ça. Sinon, je vais pas ajouter quelque chose si vous voulez. Moi, je veux dire que Ibrahim Traoré, vraiment, il fait du bon boulot en finançant la communication. Parce que souvent, nous montons sur les panels comme Monsieur le Sympathique qui fait la communication des terreaux et nous sommes envoyés dans le pays. Vraiment, la force des Wayans a été vraiment très, très perplexe parce que la BC a pu démonter et démanteler la communication de Monsieur le Sympathique, par exemple, qui dit que Ibrahim Traoré n'a rien fait au Burkina. Je vais vous dire, façon Mebo, même moi-même, j'ai eu à participer. J'ai envoyé plus de 10 tonnes de ciment. Bon, je n'ai pas vu même le résultat, mais c'est toujours en cours. Et nous sommes un pays souverain. Nous arrivons. Oh, je vous reviens. Si Sympathique ne reviens pas, tu as commencé là. Moi, il y a des questions pour toi, donc tu ne reviens pas. Tu restes là, puis on va parler. Il ne faut pas fuir ici. Tu restes, puis on va parler. Parce que moi, il y a des questions pour toi. Vous revenez ici, là. Moi, il y a des questions pour toi. Je reviens. Vas-y. Non, moi, je ne vais pas dire. Moi, il te pose des questions, puis tu vas me répondre. Donc, moi, il t'attend. Il ferme mon micro, il t'attend. La révolution, vas-y, parlez s'il vous plaît. Les gens sont là et disent que non, j'ai participé, j'ai donné des tonnes pour Faso Mego. Mais moi, ma question est la suivante. Dans un pays, là, on paye impôts, on paye des taxes. Et ces taxes que nous payons là, on paye taxes sur habitation. On paye taxes sur des immeubles, des bâtiments autres, là, on paye taxes. Et les transferts d'unités, là, on prend nos 100 francs, on prend vos 100 francs, là. Même ceux qui sont à Bengue, c'est qu'ils vous envoient l'argent, on coupe dedans. L'argent, là, en fait, c'est censé faire quoi? C'est censé développer le pays, à faire des routes, à construire des écoles. Maintenant, vous venez cotiser encore pour aller payer chaque déciment pour aller de la façon Mego, là, c'est pourquoi? Donc, l'argent qu'on partage, on cotise pour donner, c'est pourquoi? C'est quoi son rôle? Les impôts, là, ça joue quel rôle dans un pays? Les impôts, c'est pourquoi? Je peux répondre rapidement. Actuellement, nous sommes en situation de guerre et les efforts sont partagés. Donc, c'est des vrais coups. On est en guerre. Tu vas pas partir pour on est en guerre. Quelle guerre? Guerre que vous avez créée. Une guerre que vous avez créée. Vous n'avez pas nous narguer avec ça ici. Trouvez une bonne explication. Donc, moi, quand on paye les taxes là, les taxes qu'on paye là, c'est pour développer le pays et l'électrification du pays. Pour timer le pays. Subventionner d'autres choses pour le pays. Mais pour vous,